Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine dans la capsule, j'ai eu envie de vous présenter les livres que je me suis procurés lors du Salon du livre jeunesse de Longueuil qui a eu lieu, je pense, il y a 1 ou 2 semaines. Je vous avais d'ailleurs demandé sur Instagram si vous préfériez voir mes achats dans une capsule YouTube ou sur Instagram, puis vous avez vraiment été plusieurs à voter pour la capsule. Donc la voici aujourd'hui, je vous présente chacun des livres et je vais vous expliquer ce que je compte en faire en classe avec les élèves. Les 2 premiers items que je me suis procurés sont en lien ensemble et sont en lien avec la série L'école des gars que je lis à mes élèves à la première étape. Je me suis procuré en fait le 4e petit roman comme ça ici en lien avec l'histoire, mais dans le fond c'est écrit un petit peu plus gros à l'intérieur parce que L'école des gars c'est quand même un bon roman. C'est ça. Fait que pour mes lecteurs un petit peu moins avancés, mais qui sont quand même intéressés par la série, parce qu'une fois que je lis le premier en classe, là, les enfants, ils sont tout énervés, ils veulent lire le 2, le 3, le 4, puis quand je leur dis qu'il y a des mini-romans, ils sont bien contents. Fait que après avoir lu le premier, je les mets dans ma bibliothèque de classe. Fait que voilà, j'ai acheté un cachotier à l'école des gars, mais je vois les autres. Un trouble-fête à l'école des gars, un lion à l'école des gars, puis un oiseau rare à l'école des gars. Je les ai tous aussi à l'école, donc il me manquait juste cela pour compléter la série. Et l'autre item, c'est le CD, donc dans le fond, l'audio du premier roman. Je l'ai acheté parce que tout d'un coup, là, j'ai besoin d'un backup pour ma voix parce que pour vrai, à l'étape 1, je le lis à mes élèves, mais je le lis dans notre rotation, fait que je le lis aux 3 groupes, à nos 3 groupes de 5e année, le mien et les 2 groupes de ma collègue, fait que je lis ça back à back, 3 périodes de suite, 3 ou 4 semaines aussi de suite, fait que au cas où que j'ai envie d'utiliser cet enregistrement-là au lieu de ma voix. Quoique, quand j'étais au Salon du livre, j'étais avec 3 de mes élèves, parce que j'invite tout le temps les parents à venir visiter avec moi. Fait que j'avais 3 de mes élèves, puis je leur ai demandé est-ce que ce serait mieux que juste je mette le CD puis qu'on l'écoute ou que je le lise. Puis c'est sûr qu'ils ont répondu que c'est mieux que je le lise parce qu'ils aiment ça, les voix que je fais puis tout ça, mais j'étais quand même curieuse de voir qu'est-ce qu'ils avaient fait comme format audio, fait que je vais l'écouter, je vais voir ce que je vais en faire. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais c'est ça, j'étais curieuse. Le prochain livre que je me suis procuré, c'est en fait un documentaire dont je vous ai déjà parlé sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence et probablement dans un vlog, là, quand j'ai enseigné la séquence sur les arbres et les végétaux cette année, je l'ai utilisé. Donc, c'est En pleine nature, les arbres. Ce documentaire-là est absolument magnifique. Je vais essayer de vous montrer les images à l'intérieur. Ça ressemble à ça. Je vais essayer de vous faire des close-up à la place pour vous montrer, mais ça traite vraiment des sujets dont je parle avec mes élèves de 5e année. Donc, la vie d'un arbre, les arbres au travers des saisons. Donc, on voit qu'est-ce qui se passe au printemps, l'été, l'automne, l'hiver, parce que je parle de la photosynthèse, la respiration et tout ça. Comment observer un arbre pour les débutants, planter un arbre, bref, il est magnifique et super intéressant, donc je l'ai intégré dans ma séquence, j'arrête pas de le regarder, je suis désolée, je l'ai intégré dans ma séquence sur les arbres cette année, puis c'est ça, je l'avais pas dans le fond quand je l'ai utilisé au début de l'année, c'est la première fois qu'on faisait cette séquence-là, fait que j'étais allée le chercher à la bibliothèque, mais je considérais que c'était un essentiel à avoir, fait que j'étais allée l'acheter puis je suis bien contente. Vraiment un beau coup de cœur pour moi cette année, ce documentaire-là. Les 3 prochains livres dont je vais vous parler sont des albums. J'adore les albums, j'adore les utiliser en classe de différentes façons. Donc, évidemment que ceux que je me suis procurés sont en lien avec les sujets dont je parle durant l'année avec mes élèves. Donc, le premier des 3 albums qui restent, c'est Je ne suis pas un paresseux de Marie-Pierre Meunier, que je connais d'ailleurs. On est amis Instagram, donc si vous voulez la suivre, là, je vais mettre ces informations dans le bas. Mais ça parle dans le fond de notre personnalité, qu'on n'est pas juste une chose, qu'on peut être plusieurs choses. On peut être à la fois grincheux, paresseux, heureux, curieux et tout ça. Donc c'est Harry le paresseux qui présente les différentes facettes de sa personnalité. Puis je trouve que ça serait un super album à intégrer dans ma séquence sur l'estime de soi, surtout dans le volet connaissance de soi.
Donc, pour s'aimer, c'est important de se connaître, de connaître nos limites, de connaître nos défauts, nos qualités et tout ça. Donc, je trouve que cet album-là serait parfait pour traiter de ça. Puis en plus, c'est super beau, les illustrations à l'intérieur. Puis c'est un album qui est pas long à lire, fait que je pense que ça s'intègre bien dans une période de CR. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Marie-Pierre au Salon du Livre, fait elle nous a signé le livre pour la classe, fait que je suis bien contente. Puis pour vrai, c'est un format qu'on voit pas souvent, rectangulaire comme ça sur le long, fait que je le trouve super beau. C'est un livre des éditions Tête Haute. C'est mon premier de ces éditions-là. Je les connaissais pas avant. L'avant-dernier et non le moindre, c'est un album de la courte échelle qui s'intitule La Grotte. Je l'avais déjà lu, je pense que je l'avais vu chez Renaud Bré il y a de cela quelques mois. Mais je l'ai apprécié parce que ça parle du personnage du loup dont on traite au début de l'année en éthique. On parle des traits de caractère, on parle des stéréotypes et tout ça à partir du personnage du loup, parce que les loups qu'on connaît habituellement sont méchants. Donc, les élèves vont lire un paquet d'albums avec un personnage du loup, puis ils vont analyser le personnage, ses traits de caractère, puis voir si le stéréotype est respecté ou non. Donc, voilà, j'ai acheté celui-là pour l'ajouter à notre séquence, parce qu'il est très drôle. C'est l'histoire d'un loup qui attend patiemment que la bestiole, disons, sorte de son trou, puis il essaie de l'amadouer pour qu'elle sorte. Il propose des jeux, il propose de la nourriture, il propose plein d'affaires pour qu'elle sorte du trou. Et surprise, quand elle sort, là, je vous le dirai pas, vous irez le lire ou l'acheter, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça très drôle, je m'y attendais pas. Puis c'est ça. Puis en plus, je le trouvais quand même assez simple à comprendre, dans le sens où je pense que les élèves vont être capables de facilement trouver les traits de caractère du personnage, puis de savoir si le stéréotype est respecté ou non. Donc voilà, un beau coup de cœur pour cet album-là, là, qui est très beau aussi de l'intérieur. Fait que voilà, je suis bien contente. Très hâte de l'ajouter à notre séquence de CR au début de l'année prochaine. Dernier album et non le moindre, c'est un album que je voulais avoir depuis longtemps. Chaque fois que je vais en librairie, je le ziote, je le regarde, puis je me demande qu'est-ce que je pourrais en faire. Mais là, je me suis lancée. Je suis bien contente de l'avoir acheté. C'est Le Secret du Rocher Noir des éditions L'École des loisirs. Magnifique album côté illustration, vraiment là. Je l'ai regardé avec les élèves au Salon du Livre, puis là je me disais, hey, je l'achète dessus. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Puis les élèves étaient comme, waouh! Wow! On regardait les images, puis on a comme lu en diagonale l'album là. Mais dans le fond, c'est l'histoire d'une petite fille qui habite sur une île, et tout le monde est pêcheur sur son île, et tout le monde lui dit de ne pas s'approcher du Rocher Noir parce qu'il est méchant, parce qu'il arrive des accidents, parce que bon, bref, plein de rumeurs à son propos. Puis elle décide d'aller voir si c'est vrai, puis elle découvre qu'en dessous du Rocher Noir, ben, dans le fond, il est vivant, puis il est pas méchant, il est gentil, puis il y a plein de beaux animaux marins qui vivent autour. Puis elle retourne sur son île pour aller dire à tout le monde que hey, il est pas méchant, tout va bien, puis personne la croit. En fait, ils veulent le détruire jusqu'à temps qu'il réalise, il voit la même chose que la petite fille en fait. Fait que je trouve que c'est un bel album pour parler des rumeurs, tu sais, des oui-dire, de l'importance d'aller vérifier à la source avant de porter un jugement sur quoi que ce soit. Sinon, super bel album aussi pour la persévérance, parce que peu importe ce que les gens vont lui dire, elle va essayer de contourner ça pour aller à son but, qui est aller vérifier si c'est vrai toutes les rumeurs à propos du rocher. Fait que voilà, puis je pense qu'on pourrait traiter de ces sujets-là avec les enfants, mais je pense qu'on pourrait aussi évidemment faire une appréciation en lecture, mais je pense qu'on pourrait faire une appréciation des images aussi qui sont vraiment belles. Donc pour vrai là, je considère que c'est une œuvre d'art. Cet album-là, je le trouve magnifique. Puis pour vrai, je pense que je le lirai à mes élèves juste de même, parce que bientôt on finit le défi du mot livresque, puis à chaque 5000 pages lues, on a un privilège de lecture. Puis pour vrai, je pense que leur privilège, ça serait de lire cet album-là pour le plaisir, parce qu'il est juste trop beau. Puis sinon, ceux qui traitent en sciences des océans, des milieux de vie, des animaux marins, je pense que ça pourrait aussi faire partie de cette séquence-là, parce qu'on les voit beaucoup, puis les espèces, puis voilà, fait que un autre coup de cœur pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que j'ai pu vous faire découvrir peut-être des nouveaux livres ou bien des façons de les utiliser en classe. Si jamais vous avez un coup de cœur en ce moment d'un album, d'un documentaire, d'un roman
que vous lisez avec vos élèves, que vous utilisez en classe, puis que c'est vraiment wow! Tout le monde tripe. Laissez-moi ça dans les commentaires parce que j'adore ça, découvrir des nouveaux livres pour les utiliser dans ma classe avec les enfants. Donc sur ce, merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. On se voit dimanche pour un vlog et un autre mercredi pour une vidéo de prof. Bye!